Donc, dans l'exercice 1B1, on vous dit que ABCD est un tétraèdre régulier. Tétraèdre, ça veut dire c'est un solide qui a 4 faces. La face ABC, bon, ici on va dire sa base. On a la face ABD, BCD et ACD. Donc on a les 4 faces. Comme il est régulier, ça veut dire que chaque côté du tétraèdre a même longueur. Donc les 3 faces, n'importe quoi, les 4 faces du tétraèdre sont des triangles équilatéraux, même longueur, les côtés ont même longueur. On considère le repère A, AB, AC, AD. Ça veut dire que l'origine du repère, c'est le point A. Donc, forcément, le point A, il a pour coordonnées 0, 0, 0, puisque c'est l'origine du repère. Ensuite, le point B, l'axe des abscisses, c'est l'axe, c'est la droite AB. L'origine de cet axe, c'est le point A et l'unité de longueur est donnée par la longueur AB et le sens positif, c'est quand on va de A vers B. Donc, ça veut dire que le point B, il va avoir pour abscisse 1 et pour ordonnée 0, 0. Le point C, la droite AC, c'est l'axe des ordonnées. Et donc, l'origine de l'axe des ordonnées, c'est le point A. La longueur AC, c'est l'unité de longueur sur l'axe des ordonnées. Et on va de A vers C. Donc, le point C, il aura pour abscisse 0. Pour obtenir le vecteur AC, on fait 0 fois le vecteur AB, plus 1 fois le vecteur AC, plus 0 fois le vecteur AD. Donc c'est pour ça que le point C, il aura pour coordonnées 0, 1, 0. Et pareil pour le point D. Le point D, donc il est sur l'axe AD. L'axe AD, c'est l'axe des côtes d'origine A. La longueur du segment AD, ça nous donne l'unité de longueur sur l'axe des côtes et on va de A vers D. Donc le point D, il aura pour coordonnées 0, 0, 1. On remarque qu'en fait ce repère, il est normé, hein, puisqu'on a un tétraèdre qui est régulier, mais comme les vecteurs AB et AC, ils ne forment pas un angle droit, mais ils forment un angle de 60 degrés, ce n'est pas un repère orthonormé, il est juste normé comme repère.